On vit une sacrée époque. Il y a quelques mois, on découvrait les sites proposant des services permettant la génération d'images avec l'IA et ses prouesses en matière d'évolution. Il y a eu l'arrivée de DALL-E 2 qui a tout chamboulé le secteur. Bon, au début, c'était rigolo, on s'amusait à le découvrir, à le tester, à faire des combinaisons rigolotes auxquelles on ne peut pas s'y projeter, comme par exemple, qu'est-ce que ça fait un éléphant dans une piscine ou un tigre qui joue au foot en portant un tutu rose, qu'est-ce que d'après l'IA, un paysage extraterrestre. Mais malheureusement, on se doute bien qu'avec ce genre d'intelligence artificielle, les gens ne vont pas uniquement se contenter de faire muse avec. Il a fallu peu de temps pour que de nombreuses solutions existent en matière d'IA artistique, et autant à l'époque les résultats étaient quelquefois bonnes, quelquefois moyennes, voire mauvaises, mais là on a vraiment affaire à des intelligences artificielles qui sont capables de créer des images graphiques très poussées, très précis et surtout impressionnantes, et forcément avec tout ça, ça amène à des dérives, et j'ai mené ma petite enquête sur ce sujet, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Bien le bonjour, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Ça y est, on a des projets d'intelligence artificielle qui sont créés et que malheureusement ça peut réellement avoir un impact sur l'avenir des emplois et des ambitions d'une manière générale. C'était une problématique qui existait déjà, néanmoins avec la robotisation dans les industries, du fait qu'il y a eu cette crainte que les robots et les IA puissent remplacer les humains. En effet, depuis la période industrielle, on a toujours cherché le moyen de faciliter et de surtout raccourcir le travail des employés, notamment dans les usines et de façon moins chère. Il y a par exemple le travail à la chaîne. Puis ensuite, au fil du temps, ça s'est robotisé, et donc forcément la robotisation de ce genre de travail a créé des emplois en moins, car les robots ne se fatiguent pas, c'est proche de la perfection, et surtout c'est pas cher du tout. Mais à notre époque, c'est quelque chose à laquelle on est plus ou moins déjà habitué. Mais là, le souci, c'est que de plus en plus d'entreprises cherchent à automatiser le plus de choses possible au point de remplacer les humains. Comme projet assez récent qui fait un peu flipper, on a eu récemment la connaissance du robot d'Elon Musk, Optimus, qui a été présenté au siège de Tesla en Californie. Il contiendrait une intelligence artificielle qui va permettre d'apprendre des tâches simples et de pouvoir remplacer les tâches humaines, comme par exemple porter des colis, arroser des plantes et bien sûr effectuer des tâches en usine. Et bien évidemment, Elon Musk compte bien les utiliser pour ses propres usines et également les mettre en vente pour la coquette somme de 20 000 $, le robot. Ouf, ça pique. Mais si vraiment ce robot serait capable de faire le travail d'un humain, sur le long terme, ça vaudra moins cher qu'un employé humain. Mais du coup, forcément, ça crée des inquiétudes vis-à-vis de ce marché de la robotique sur notre propre activité. Mais pour l'instant, on est encore dans une période un peu de transition, donc on a encore besoin des humains. Et heureusement. Mais pour combien de temps encore ? Car bien qu'on pourrait se dire, bon, remplacer les tâches répétitives, malheureusement, c'était évident que ça allait arriver à un moment ou à un autre, étant donné que là, mécaniquement, c'est déjà possible. Mais est-ce que par contre, l'intelligence artificielle pourrait remplacer des tâches beaucoup plus complexes, comme par exemple la création artistique? Bon, le principe de l'art, c'est qu'on doit réfléchir au concept, vraiment réfléchir à l'émotion derrière, de ce que l'on souhaite partager, etc. Eh bien, ça travaille dessus et il y a déjà des résultats. Mais avant d'ajouter quelques précisions, je pense qu'il est important de donner une petite définition à l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de vulgariser ça à max, histoire de rendre les choses beaucoup plus simples et surtout de partir sur des bonnes bases. Une intelligence artificielle est un concept qui consiste à mettre en œuvre un certain nombre de moyens permettant d'imiter l'intelligence humaine. Et cette intelligence artificielle, elle ne sort pas de nulle part, ce sont les humains qui la créent, qui la contrôlent, lui imposent ses limites via la programmation. Donc, une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle fait telle chose parce qu'elle est programmée pour ça. C'est pas elle qui est choisie. En tout cas, on n'a pas encore créé de conscience réelle sur les intelligences artificielles pour qu'elles prennent leurs propres décisions. Et si le créateur ne met aucune limite à son utilisation, forcément l'IA va juste faire ce qu'on lui dit de faire. Et en ce moment, dans le monde de l'IA artistique, d'ailleurs ce qu'on appelle du prompt art, voilà, donc vous savez comment ça s'appelle, on retrouve beaucoup qui sortent du lot et qui ont beaucoup surpris par leur efficacité, comme DALL-E 2 bien sûr, mais il y a également Night Coffee, Snowpixel, et surtout Midjourney, Stable Diffusion, qui a été énormément mise en avant sur les réseaux sociaux par leur efficacité. Et c'est vrai, quand on voit ces dessins, c'est méga perturbant car on pourrait penser que c'est vraiment fait par un vrai artiste. Seulement voilà, ce n'est pas le cas et ça a engendré pas mal de soucis et pas des moindres. Par exemple, il y a eu un concours de beaux-arts qui a été organisé par la Colorado State Fair cet été et devinez quoi, ça a été remporté par une œuvre qui a été faite par
recevoir l'IA Midjourney en catégorie art numérique. Alors, il faut savoir que personne n'était au courant que l'œuvre a été générée par l'IA. Jason Allen, donc celui qui est auteur de l'illustration, s'en est vanté sur Discord dédié à l'IA et bien sûr, il s'est fait cramer. Et donc forcément, ça a suscité une vive polémique. Encore une autre IA qui fait énormément de bruit en ce moment, c'est Novel AI. Alors Novel AI est une intelligence artificielle qui est basée sur le système de stable diffusion. Et elle permet de générer des dessins et il est très connu surtout pour le style animé, bien qu'on puisse faire d'autres styles de dessin. Alors la première fois qu'on voit les dessins générés par Novel AI, on est stupéfait car il est clair que cette IA est vraiment très impressionnante par sa génération de dessins avec les détails, les poses, etc. C'est assez fou. Sauf que voilà, là aussi, il y a eu beaucoup de problèmes avec les générations d'images via cette intelligence artificielle. Il est clair qu'avec une précision pareille, de nombreuses personnes ont l'envie de l'utiliser pour un but totalement lucratif, pour générer leurs propres dessins avec une simplicité déconcertante, ce qui pourrait vraiment énerver juste de nombreux artistes de se voir remplacés par une machine. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de personnes franchissent les limites du raisonnable en faisant des imitations d'œuvres existantes avec ces IA, oui, parce qu'il y a la possibilité avec certaines IA de pouvoir l'entraîner avec des vraies œuvres d'art faites par des vraies personnes. Sauf que malheureusement, ces gens-là ne sont pas au courant. Il y a eu de nombreux exemples assez alarmants. Il y a eu par exemple le cas de cette personne qui, pour rendre hommage à Kim Jong-il, qui est décédé en octobre dernier, a généré des dessins dans le même style graphique que lui avec stable diffusion. Donc là, en fait, on a la possibilité de juste recopier un style de dessin de n'importe qui et bien sûr également d'un défunt. Ce qui est moralement très contestable. Ou encore, on a une personne qui a créé une version de George Floyd en version feed animé avec Novel AI, et là, on porte carrément atteinte à une personne défunte, mais c'est juste immoral de fou. Et il y a eu un cas qui a fait énormément de bruit, et c'est celui-ci. Alors, il faut savoir que cette histoire est assez spéciale, car en gros, on a 7 artistes qui faisaient ce dessin en live, sauf qu'il y a une personne qui s'est amusée à prendre en screenshot le dessin, et il l'a réutilisé dans Novel AI pour pondre un dessin avec la ref qu'il a passé. La personne a publié avant l'artiste le dessin sur les réseaux sociaux, reproduite pour ne pas dire recopiée par l'IA, et résultat, il s'est remonté contre l'artiste en disant qu'il avait recopié, etc. Et bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Il a déjà fait ça avec de nombreux artistes, après c'est totalement spéculatif ce que je vais dire, mais il est clair que cette personne cherchait la provocation en faisant tout cela. Mais ce qui est clair, c'est que tous ces cas que je vous ai cités soulèvent une véritable question sur les intelligences artificielles, que ce soit en matière d'éthique, de procédés et de son fonctionnement, car il est clair que les intelligences artificielles, qui je vous le rappelle sont créées par des humains, suscitent de vives réactions et nous donnent un sentiment de peur vis-à-vis de celles-ci. Il est clair qu'avec tout ça, une question est souvent posée, à savoir si l'IA peut créer réellement une vraie œuvre d'art. C'est une question qu'on avait déjà posée sur ma chaîne YouTube, notamment via cette vidéo. En effet, j'avais présenté un robot qui contient une IA et qui serait capable de créer ses propres œuvres d'art en apprenant de ce qu'il voit autour de lui. Et dans ce sujet, on avait parlé de la définition de l'art qui est grosso modo un procédé réfléchi, consciencieux qui relève d'une activité humaine. Le truc est que l'IA, selon comment on la crée, va principalement se baser sur une immense base de données avec de nombreuses œuvres d'art pour créer ses propres dessins. Le souci est que la démarche artistique n'existe plus dans une intelligence artificielle, étant donné que c'est calculé en quelque sorte. Néanmoins, que cela soit considéré comme de l'art ou non, le véritable problème, c'est actuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour un but lucratif, donc pour un but commercial si vous voulez. Beaucoup de personnes y voient par exemple Stable Diffusion et Novel AI comme des solutions leur permettant de créer des dessins à faible coût, voire gratuitement, pour des intérêts commerciaux, comme par exemple se créer des personnages, des backgrounds, des illustrations pour des projets de livres, de vidéos, de je ne sais pas quoi. Bref, ça effraie vraiment le monde artistique à ce niveau-là. Et il est clair que même si on cherche à lutter contre ça, malheureusement, c'était à prévoir. Bon, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est surtout l'industrie de l'illustration qui est touchée, et ne vous en faites pas, hein. Les autres secteurs le seront aussi, hein. Alors vous en faites pas, c'est sur le ton satirique, c'est inquiétant. Ça travaille déjà sur des moyens de générer, par exemple, des objets 3D à partir de la 2D. On a aussi des IA qui peuvent créer des textes, ou encore du code. Et oui, des programmeurs qui programment des IA qui vont permettre de coder à leur place. Ouf, ça fait mal à la tête, hein. Ouf. En attendant, concernant les dessins, il est clair que pour moi, les gens vont utiliser ces IA pour leur faciliter la vie. Et l'argument qui fait que ça peut détruire le monde artistique, c'est que déjà, les gens, ils ont du mal à vraiment comprendre qu'il faut payer un artiste pour un dessin, parce que soi-disant, c'est pas un vrai métier, etc. Bref, vous connaissez les arguments. Alors, vous vous doutez bien que créer un dessin avec une IA, ça va leur faire ni chaud ni froid, hein. Par contre, même s'il n'y a pas de régulation en matière d'utilisation
l'utilisation des intelligences artificielles, il reste des lois pour lesquelles on peut pas transcender. Je vous avais parlé du cas tout à l'heure où il y avait une personne qui a recopié une œuvre d'art, donc avec l'IA. Et ben il faut savoir qu'en France, le mot plagiat n'existe pas réellement dans le code de la propriété intellectuelle. Il y a le terme contrefaçon qui se substitue au plagiat. Et donc on n'a surtout pas le droit de recopier un dessin. C'est une infraction à la propriété intellectuelle. Maintenant, la question est de savoir qui en est le responsable. La personne qui a utilisé l'œuvre pour recopier ou celui qui a programmé l'IA et laissé faire. Là, malheureusement, je peux pas vraiment y répondre à cette question car c'est quelque chose de beaucoup trop nouveau pour vraiment apporter une véritable réponse. Par contre, il y a par exemple Novel AI, donc le CM de Novel AI, qui par plusieurs tweets interposés explique qu'il se retire totalement de la responsabilité de ce que les gens font avec leur machine car ils disent ceci. Alors, concernant les droits d'auteur et d'utilisation, les images téléchargées et générées sur Novel AI ne sont pas stockées sur nos serveurs. Assurez-vous de sauvegarder, d'enregistrer régulièrement vos images et vos avis de texte. Nous n'agissons pas comme une plateforme pour partager des images. Veuillez utiliser d'autres services afin de partager vos images générées. Ok. Novel AI ne revendique pas la protection des droits d'auteur ni la propriété des fichiers. Les images sont traitées comme du contenu tel que défini dans la section 1.4 des conditions d'utilisation. Vous devez mener vos propres recherches si vous souhaitez utiliser vos images générées pour des paramètres en dehors de Novel AI. En gros, pour faire ça, c'est pas notre problème parce que nous sommes pas du tout concernés par ça, vérifiez que vos images sont possibles à utiliser dans nos IA. Voilà quoi, super. Pourtant, le 25 septembre dernier, il faut savoir que le CM de Novel AI a répondu ceci à un certain internaute de Twitter. Comme nous nous entraînons sur Dark, il apprend aussi le nom des personnages et leur visuel. Vous pouvez demander portrait de rêve souriant, ReZero, caustique, ombrage, illustration, haute résolution. Bon bref, en gros, c'est un personnage d'animé du manga ReZero et obtenir ceci. Tiens, voilà qui est dit. Bon, j'ai pipé le nom du site parce qu'il n'est pas très family friendly, mais pour rester dans cette déclaration, il faut savoir que du côté du site en question, que je connais absolument pas, mais de ce que j'ai compris, voilà, c'est un site internet qui regroupe énormément d'illustrations en tout genre publiées par des personnes qui sont les auteurs ou non de ces dessins et qui sont pas forcément les plus safe for work, hein, comme on dit. En tous les cas, sachez qu'avec un peu de recherche, je suis tombée sur ce post qui précise le lien avec Novel AI et vous allez voir, c'est très intéressant. Nous ne sommes pas affiliés à Novel AI et nous n'approuvons pas ni ne tolérons ce qu'ils font. Autrement dit, ils ont très clairement dit qu'ils n'ont aucun rapport avec Novel AI et qu'ils n'ont jamais donné l'autorisation d'utiliser les illustrations de leur site sur Novel AI et qu'il est inutile d'aller contacter s'il y a besoin de donc supprimer l'illustration qui se trouve dans Novel AI. Il faut directement contacter les personnes qui détiennent l'IA pour retirer leur nom et leurs illustrations de la machine. Donc voilà, donc on a du côté les gens de Novel AI qui disent bah nous on n'a rien à voir dans tout ça, mais que de l'autre côté ils disent que leur IA a été entraînée sur une base de données d'un site d'illustration. Ouais, je trouve ça très moyen quand même, hein. Il faut vraiment être super vigilant quand vous postez vos dessins car ce n'est pas prêt de s'arrêter et la seule chose qui pourrait permettre de protéger les artistes, bah c'est les lois. Tant qu'il n'y a pas d'institution ou autre qui crée une charte de régulation pour l'usage des IA, bah, c'est un peu la jungle, hein. En attendant, pour vous protéger, je peux vous conseiller de vraiment mettre des grosses watermarks sur vos dessins. Je sais que c'est moche, c'est pas beau, mais ça peut aider un petit peu à dévier l'usage de l'IA dessus, même si en vrai, elles seront quand même super entraînées et elles seront plus performantes, donc je suis pas sûre de cela. Mais à l'inverse, il y a pas mal de petits tips qui permettent de, voilà, un peu reconnaître un dessin fait par une IA. Même si c'est quasi impossible à voir, il y a quand même dans certains dessins des erreurs par-ci par-là. Par exemple, le fait que l'on puisse voir plusieurs doigts dans une main dans un dessin, super chelou, ou encore qu'on ait des lignes qui finissent d'une façon très bizarre. Il y a aussi par moments ce que j'appelle des bouillasses de pixels un peu partout, hein. C'est pas un humain qui ferait ça. Bref, il y a plein de petites choses qui peuvent laisser penser qu'un dessin n'est pas fait par un humain. Maintenant, je veux juste qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Le but de cette vidéo, ce n'est pas du tout de faire une attaque contre l'IA d'une manière générale, hein. Et quand je parle vraiment d'une manière générale, c'est vraiment très général. Là, je parle vraiment du côté artistique, hein, tout ce qui est génération d'images par l'IA. Bon, il est clair qu'à titre personnel, je suis totalement pour l'avancée technologique d'une manière générale et qu'on réussisse à plus ou moins faciliter la vie des gens, surtout que de toute façon, l'intelligence artificielle est totalement intégrée dans notre vie, hein, que ce soit dans nos smartphones, hein, dans les moteurs de recherche, dans plein de technologies qu'on utilise, hein. L'intelligence artificielle est vraiment partout. Là, le souci, c'est que vraiment, je pointe la manière dont on l'utilise, notamment dans le domaine artistique. Je trouve ça pas très fair, hein, de prendre des bases de données et de créer des machines qui reconnaissent
recopier des autres œuvres. J'ai pas vraiment d'idée comment on peut rendre cela plus légal, hein. Peut-être en créant une IA où les artistes seraient d'accord de prêter leurs images pour l'intelligence artificielle et qu'ils aient une compensation derrière, hein, pourquoi pas, ou que ce soit l'artiste en lui-même qui crée sa propre machine avec ses propres dessins, comme ça il peut être consentant envers lui-même, hein, là il n'y a aucun doute là-dessus. Bref, dans tous les cas, les prouesses en matière d'IA permettent une réelle avancée technologique d'une manière générale, ça c'est sûr, qui peut être vraiment impressionnante, mais la question est de savoir où est-ce que ça va nous emmener tout ça, et surtout à quel point ça va impacter le quotidien de nous tous, chers humains, parce que ça aura forcément un impact, que ce soit en matière d'emploi, de rémunération, parce que bon, hein, c'est triste à dire, mais bon, on vit dans un monde capitaliste, hein, et tout le monde a besoin, voilà, de son petit revenu, etc. pour vivre, hein, on ne peut pas faire autrement, et si les IA remplacent le travail des personnes, ça peut devenir compliqué pour nous. Après, voilà, ce sont des questionnements qui peuvent être répondus que par les gens plus hauts que nous, hein, comme les gouvernements. À notre échelle, on est juste là pour parler de ce genre de sujet et d'y mettre notre réflexion là-dessus, et il est clair qu'on peut pas vraiment avoir réel impact là-dessus, bien que si on pointe du doigt ce genre de soucis, par exemple, peut-être que ça peut faire avancer les choses. On sait pas. Hello, c'est Ponoki. Durant le montage, j'ai 2 informations à vous révéler à la dernière minute. Écoutez bien, c'est super important. Si vous êtes artiste, cette information est très importante. DeviantArt, donc le site qui permet la publication de dessins, va lancer sa propre IA qui va s'appeler DreamUp. Et ils vont se servir de la base de données de DeviantArt pour leur générateur d'images. Autrement dit, ils vont utiliser les dessins publiés dans DeviantArt pour leur générateur. Alors, pas de panique, faut savoir qu'après cette info, les gens ont beaucoup râlé dessus, hein. Et donc, par conséquent, ils ont apparemment dit qu'ils ont mis par défaut le fait que tous les dessins qui sont publiés dans DeviantArt ne seront pas récupérés par leur IA, et que du coup si on veut que leur générateur utilise nos dessins, il faut décocher une case qui s'appelle No AI pour que DreamUp ne puisse pas récupérer le dessin. Donc ça c'est une première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose qui n'a rien à voir mais qui est quand même super important, je vous avais parlé très rapidement d'un programme qui permettait de coder avec l'intelligence artificielle. Et sachez que Microsoft a été condamné pour ça à hauteur de 9 milliards de dollars pour droits d'auteur sur leur IA. Je vous explique très rapidement. Pour la petite histoire, Microsoft, GitHub et la société d'intelligence artificielle OpenAI, qui est donc la société à l'origine de DALL-E 2, sont condamnés pour avoir utilisé du code de vraies personnes pour alimenter leur IA sans attribution. Bon, certes, on sort du domaine artistique, mais c'est un grand pas en avant envers la protection des droits d'auteur, car avec ce procès, on se rend compte qu'il est tout à fait possible que des sociétés soient du coup condamnées pour avoir utilisé des données sans consentement de leurs utilisateurs et que du coup, ils puissent pas continuer à alimenter leurs IA de cette manière. Donc, il y a de l'espoir. C'est bien de finir par une note positive. En tous les cas, pour moi, ça a été super intéressant de mener ma petite enquête sur ce sujet et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, en tout cas en matière de prompt art. C'était un très gros dossier aujourd'hui dont je voulais vous en parler parce que ça fait beaucoup parler de lui. Malheureusement, la période d'abusement avec l'IA s'est achevée beaucoup trop vite et nous sommes rentrés dans une ère où il y a besoin d'un petit peu réguler tout ça. Et j'espère que ça va se faire. Surtout que je me sens un peu concernée par tout ça aussi, étant donné que moi aussi je suis artiste et que je fais mes propres illustrations et design pour moi-même. Mais là où ça fait un peu mal, c'est de voir des gens qui l'utilisent plus pour des projets commerciaux, et là c'est un peu embêtant. Dans tous les cas, il faut pas non plus s'abattre à ça, il faut continuer à faire ce qui vous plaît, faut juste faire super attention et de toute façon, l'avenir nous dira comment ça va se passer. En attendant, j'espère que ce sujet vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci aux membres et aux super membres qui sont ces petits chats tout mignons là qui s'incrustent dans mon décor. Merci à vous pour le soutien financier à ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes intéressé par BD financièrement, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, vous aurez toutes les informations. Si par hasard t'es intéressé par d'autres sujets de vidéos un peu de ce type, je peux te proposer cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!